Ok, donc voici une vidéo pour les débutants qui ne savent pas quelle plateforme choisir. Voilà, la plateforme que moi je les recommande en tant que débutant, c'est la plateforme XM. Voilà, parce que cette plateforme-là, de trading, là, elle permet pour les débutants de se confronter à la réalité du trading. Voilà, parce qu'en tant que débutant, on trade sur des comptes de démonstration, mais la plupart des gens, quand ils traitent sur les comptes de démonstration, ils n'ont pas vraiment cette passion-là de prendre au sérieux ce qu'ils font. Voilà, donc, moi, pour ma part, on peut voir ici que j'ai perdu 2,76 $, 66 $ sur ce compte. Voilà, donc voici toutes mes transactions. Donc, en tant que débutant, vraiment, c'est pas une très mauvaise performance pour moi parce que perdre 2 $ parce que j'ai fait le dépôt le 2 février. Aujourd'hui, on est le 29 février, donc ça fait un mois. Perdre 2 $ en un mois, vraiment, c'est une grosse performance pour moi. Mais comment est-ce que c'est possible perdre 2 $ alors on a fait un dépôt de 12 $, on a retiré 10 $ et on a perdu 2 $. Ok, c'est ce compte. Donc l'avantage que moi j'aime chez XM, c'est parce que chez XM ici, on a beaucoup de types de comptes. Voilà, on a les comptes standards, on a les comptes ultra micro low, on a les comptes investisseurs. Voilà, le compte investisseur, on va pas parler de ça aujourd'hui. Ou même pour ceux qui sont intéressés, c'est pour le copy trading. Voilà. Donc, allons-y au compte que j'aime recommander aux débutants. Si tu viens de commencer, que tu ne connais rien au trading et que tu n'as pas envie de trader sur un compte démo pour ne pas avoir cette paresse-là de pouvoir te confronter à la réalité, tu peux commencer sur un compte ultra low micro. Voilà. C'est un compte micro, c'est-à-dire ici, quand on prend par exemple l'euro USD, c'est-à-dire les lots sont en micro. Micro, c'est-à-dire le plus petit lot sur un compte standard, c'est 0,01. Pour ceux qui ne connaissent pas les lots, on va essayer d'ouvrir une position, on va cliquer sur acheter. Et ce qui est ici, ce qui est marqué ici, c'est ce qu'on appelle le lot. Voilà, donc le lot sur un compte standard, c'est 0,10. 0,10. Pourquoi 0,10? Alors que les comptes standards, dans les comptes standards, le lot, c'est le plus petit lot dans les comptes standards, c'est 0,01. Voilà, donc ici c'est 0,10. Et si vous voyez, il va essayer de diminuer. Je clique sur le moins, ça ne peut pas diminuer. Voilà, je augmente, je peux augmenter, mais il ne peut pas diminuer en dessous. C'est juste pour dire que non, c'est le dernier lot standard. Le dernier. Voilà, donc c'est le dernier lot standard, puisque sur le compte standard, on a 0,01 qui est le plus petit lot. Mais on ne peut pas avoir 0,001 que je mets ici. Voilà pourquoi on utilise le compte micro. Donc le compte micro 0,01, ça veut dire sur le compte standard 0,01. Voilà, on va se retrouver dans un fichier Excel que j'ai préparé à cet effet pour que vous puissiez mieux comprendre. Ok, donc une des choses que j'aime encore dans le trading, c'est que le trading, c'est un métier qui permet vraiment de se développer. Voilà, en plus des connaissances qu'on peut tirer du trading, il y a beaucoup de choses encore. Donc ici, on est dans mon sheet, dans mon Google Sheet qui est nommé la mesure des risques. Voilà, ici, il y a mesuré les risques que je peux prendre sur des actifs comme
le Nasdaq, patati, patati. Bon, tout ça, c'est pas le but du sujet, mais on va venir sur le risque minimum qui fait la différence entre le compte standard et le compte micro-lot chez XM. Voilà. Toujours dans l'optique de choisir le bon courtier qui vous convient en tant que débutant. Voilà, donc ici, on a pour un lot standard, voilà, pour un lot standard, c'est-à-dire sur le compte standard, un lot qui est 0,01. Voilà, sur le compte standard. En ce moment-là, on a 100 $. Ici, comme vous pouvez le voir, on a 100 $ pour 10 points. C'est-à-dire, si le prix bouge de 10 points et qu'on est positionné avec un lot sur un compte standard, on va gagner 100 $ sur un mouvement de 10 points. Mais pour ceux qui ne connaissent pas les pips, vous pouvez toujours écrire dans les commentaires, je vais vous faire une vidéo sur les pips. Voilà. Donc, revenons maintenant à nos moutons. Et ici aussi, on a pour le prix du marché et pour un lot, pour 0,1 lot standard. Voilà, ici, il s'agit de 0,1 lot. Cette fois-ci, sur le compte standard, en ce moment, on aura 10 $ pour 10 points. Voilà, soit 1 $ pour 1 point sur 0,1 lot standard. Maintenant, revenons à notre le but de notre sujet que j'ai nommé ici le lot de liaison. Voilà, le lot par lequel le compte standard et le compte micro se rencontrent. Voilà, et ce lot-là, c'est lui qui est 0, voici ça, il est mis ici 0,01. Donc je vais noter ici 0,01 qui est égal à 0,01 sur le lot, sur le compte standard, qui est égal à 0,10, pas moins, sur le compte micro-lot. Voilà. Donc, vous savez, il y a des marchés qui sont vraiment très volatiles. Donc, en tant que débutant, si vous avez 5 $, vous avez fait un recharge, vous avez rechargé votre compte de 5 $. Pour ne pas risquer plus parce que vous ne connaissez rien au trading, vous pouvez tout simplement utiliser le compte micro-lot. Voilà, en ce moment-là, sur un mouvement de 10 points, au lieu de perdre 10 $ qui est le plus petit, et au lieu de perdre 1 $ sur un mouvement de 10 points qui est le plus petit montant qu'on peut perdre sur un compte standard, ce sera désormais 1 $ sur 10 points. Voilà, donc ici c'est la limite du compte pour le compte micro-lot. Voilà. Donc pour le compte micro-lot, pour chaque point, vous avez 0,1 centime. Voilà, pour chaque point, vous avez 1 centime. Donc, sur un mouvement de 10 points, vous ne risquez que 10 centimes. Voilà, donc, ce sera avantageux pour vous pour pouvoir prendre des positions comme si vous étiez sur un compte standard avec des lots raisonnables. Voilà. Et pour bien manager vos risques. Je vais faire une prochaine vidéo où je vais bien entrer plus en profondeur de façon pratique sur ce concept-là. Voilà. Pour conclure le tout, on peut voir ici le risque minimum pour ces actifs. Voilà, donc c'est un tableau que j'avais fait encore. Et ici, il est question des actifs qui sont vraiment les actifs que vous ne pouvez pas trader en tant que débutant. Voilà. Surtout pas même sur un compte standard. Parce que supposons, au moins si vous avez la possibilité de recharger 200 $ en tant que débutant, peut-être vous pouvez trader ces actifs. Ce que je vous déconseille du tout.
Voilà, parce que 200 $ en tant que débutant qui ne connaît rien, qui cherche à se former, je pense que ce serait mieux d'investir 200 $ dans une formation ou d'investir 1000 $ dans une formation que de prendre 200 $ pour venir mettre sur le marché alors qu'on n'y connaît rien. Voilà pourquoi si vous n'avez pas l'argent pour vous acheter une formation, vaut mieux utiliser un compte démo. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec un compte démo, vous pouvez toujours utiliser le compte Microlo qui est disponible chez le courtier XM. Voilà, je ne fais pas de l'affiliation, je n'ai rien à voir avec ce courtier, mais dans mes débuts, ça m'a beaucoup aidé. Voilà, pour apprendre rapidement. Voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour vous inviter à le faire aussi. Donc, ici, ça c'est un tableau que j'ai fait. Mais comme ce n'est pas le but du sujet, je vais résumer un peu. Voilà, donc ici sur le tableau, je disais pour un compte standard, sur le Dow Jones, il faut t'attendre à risquer au moins 20 $. Ça veut dire le risque minimum. Si tu veux trader le Dow Jones, c'est 20 $. Sur le Gold aussi, c'est 20 $ que tu peux risquer minimum. Sur le Nasdaq, c'est 15 $ que tu peux risquer minimum. Et sur le Bitcoin aussi, c'est 7 $. Le S&P, c'est 5 $ que tu peux risquer minimum. Voilà. En matière de scalping, voilà. Maintenant, en matière de swing trading, ce que tu peux risquer minimum en matière, voilà. Et le prix actuel que j'ai mis encore sur le tableau. On peut aussi trader avec le compte micro, voilà. Donc ici, c'est juste un résumé de ce que tu peux risquer minimum si tu trades sur le compte standard qui est en haut ici, et si tu trades sur le compte micro qui est en bas. Voilà, donc on voit ici que minimum sur le Dow Jones tu peux risquer 2 $, et sur le Gold tu peux risquer 2 $, et sur le Nasdaq le risque minimum que tu peux prendre, hein, voilà, tu peux risquer 70 centimes, 50 centimes et 10 centimes pour l'Ethereum. Voilà, donc si vous voulez plus de données comme ça, parce que ce genre de données là, j'en ai vraiment trop, des données statistiques qui mesurent beaucoup de choses sur les marchés, beaucoup de questions en tant que débutant qu'on se pose et qu'on ne trouve pas forcément des réponses sur YouTube. Voilà, vous pouvez toujours liker cette vidéo et écrire dans les commentaires le sujet que vous voulez que je traite dans la prochaine vidéo, et je pense que je vais vous laisser sur ce point. Donc, rendez-vous pour d'autres prochaines vidéos, mais surtout n'oubliez pas de liker et de vous abonner à cette chaîne. Voilà, donc, prenez soin de vous et soyez rentable en trading.